Alors, lors de nos deux précédentes tables rondes, nous parlions de l'APA au sein de structures médico-sociales et sanitaires. Mais du coup, qu'en est-il de la pratique hors établissement ? Pour cette dernière table ronde, nous allons nous demander comment favoriser la collaboration des pratiquants, les défis de l'APA et du sport santé dans nos territoires. Nous accueillons donc maintenant sur scène Monsieur Jacquemont en tant que modérateur, accompagné de Monsieur Motti, doctorant au laboratoire LIBM. Nous serons également entourés de Monsieur Gary, qui sera en visioconférence, EAPA, créateur du programme Silver 13 et du jeu Quiddie Ball, ainsi que de Monsieur Chaise, EAPA et coordinateur APA au pôle Loup Santé. Et pour finir, nous aurons l'honneur d'entendre les témoignages de René et Janine, pratiquants au sein de l'étude de Monsieur Motti, et de Pascal, pratiquante au sein du Loup Santé avec Monsieur Chaise. Vous pouvez les accueillir. Bonjour, donc nos photos vont pas être longtemps là puisqu'on va avoir quelqu'un en visio. Donc repérez bien voilà, les photos qui parlent. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Nicolas Jacquemont, je suis responsable entre autres de la licence 3 activité physique adaptée et santé. Bienvenue à tous les participants, merci aux organisatrices qui ont même fait des petits pense-bêtes et tout ça, il faut le souligner. Je ne sais pas si vous avez bien retenu la thématique. On passe en dernière table ronde. Donc, ils vont avoir d'autant plus de mérite, puisque au niveau de l'attention, on sait que ça baisse un peu. Je ne sais pas si vous avez bien lu et entendu ce qui vous a été dit sur la table ronde, mais là, on est plus effectivement sur le sport santé. Et il y a un mot-clé, c'est favoriser la collaboration. Là, c'est le mot collaboration. On a tourné quand même un peu autour toute la matinée. Mais là, c'est plus spécifiquement dans le cadre du sport santé sur les territoires. Alors, dans un premier temps, je vais vous poser un peu une question, mais juste avant, je vais vous demander, pour ceux qui peuvent, de se lever. Tous ceux qui peuvent se lever. Alors, voilà ma consigne. Ceux qui veulent rester assis peuvent rester assis. Ma consigne, c'est la suivante. Attention, parce que là, ça va être sous le signe du rugby, là. Et je peux vous dire qu'au niveau quadri, ils sont pas mal, les rugbymen. Hein. Il y a beaucoup là de témoignages avec le rugby. Donc moi, je vais vous demander, soit vous faites un quart de squat, pas tout de suite, hein. Il va y en avoir plusieurs à faire. Soit vous faites un demi-squat, soit vous faites un squat entier, soit vous faites un deep squat. OK ? Soit, c'est un choix que vous avez. Il va falloir en faire 10. Donc, c'est à vous de choisir. Ceux qui ne veulent pas, ceux ou celles qui ne veulent pas faire de squat peuvent rester assis et vous faites un monté de bras. Là, ceux qui ne pouvaient pas monter les bras, normalement, sont partis, mais si jamais, sinon, en tournant la tête, il faudra en faire 10. Vous êtes prêts ? Les animatrices, il y en a 2 qui vont regarder le côté gauche, 2 qui vont regarder le côté droit. OK ? Et après, voilà. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Merci à vous, vous pouvez vous applaudir. Alors, la question que je pose aux organisatrices, c'est est-ce que vous pensez qu'ils ont bien collaboré ? Vous avez bien collaboré ? Alors, vous voyez que ce mot collaborer, là, on l'emploie un peu à toutes les sauces. Pourtant, là, c'était très descendant ce que je vous ai demandé. OK, alors oui, vous pouvez ne pas le faire. Oui, vous aviez un petit choix entre quart de squat, demi-squat, squat ou deep squat, voire autre chose. Mais c'était quand même très descendant. En plus, je suis sur une estrade, donc là, c'est vraiment descendant. Hein. En gros, je vous ai demandé, vous avez exécuté. Là, la question qui va se poser, ça va être comment faire collaborer les pratiquants dans le cadre du sport santé dans les territoires. Donc, ce mot collaborer là, moi, je vais vous demander spécifiquement pour les territoires dans le cadre du sport santé. Vous avez eu un petit clap juste avant, mais essayez de le penser dans le sport santé, dans les territoires. Si vous aviez 1 ou 2 mots-clés, comme ça, sur lesquels vous voudriez qu'ils interviennent,
un ou deux mots-clés que vous avez, allez, je sais pas, hop, un mot-clé sur, je sais pas, allez, bah moi je pense choix. Voilà, j'en donne un, je l'ai marqué un, déjà un. J'en ai marqué plusieurs, on va voir si vous en faites ressortir. Je vais vous laisser réfléchir un petit peu, vous allez être en double tâche parce que, alors je vais vous demander à chaque fois que vous prendrez la parole de vous représenter parce que sans vouloir... je veux pas être désobligeant, mais ça m'étonnerait qu'ils arrivent à se rappeler de tous vos noms juste avec la petite affiche qu'il y a eu pendant un moment. Donc, de vous représenter. Mais on va commencer avec les témoignages de René et Janine qui vont se présenter. Et juste, je vais leur demander qu'est-ce qu'ils faisaient tout simplement dans les séances de rugby à 13 du programme Silver avec Monsieur Motti. Et aussi de répondre à la question comment ils se sont sentis acteurs dans ce programme-là. Donc, je vous laisse vous présenter. Oui, donc, je suis René. Je viens de Mionnet, un petit village dans l'Ain, proche du parc des oiseaux, vous connaissez peut-être. Et donc, je vais vous dire quels sont les témoignages d'une partie de l'équipe auquel je fais partie. Et si je ne lis pas ces témoignages, je serai très mal accueilli au retour. Donc, voilà. Alors, ce sont des participants à Silver 13 Équilibre depuis 3 ans déjà. Alors, les témoignages sont tels que, de la part de Colette. Alors, Colette, tout d'abord, pourquoi participer? La curiosité et la découverte d'une nouvelle activité. Comme il s'agit d'une étude pour faire progresser et améliorer la vie quotidienne, et très modestement permettre à Raphaël de mener à bien sa thèse, son projet, son doctorat. Cette étude et cette activité m'ont permis de mieux appréhender ma façon de vivre, par rapport à mon âge et à mes possibilités de me concentrer, de faire des mouvements que je ne pensais plus pouvoir faire, tel l'équilibre, et aussi de communiquer, de travailler en groupe, de sortir de mon quotidien dans la tolérance et grâce à Arnaud, de travailler tout en s'amusant. Avoir le sentiment de rester vivant, la satisfaction de l'avoir fait, de se dépasser tout en étant en sécurité et aussi d'approcher de nouvelles technologies. De la part de Marie-Pierre, nouvelle arrivante sur Mionnet lors du forum des associations, Graziella et Concetta, membres du bureau de l'association des Sans Soucis, m'ont présenté l'activité Silver 13 et m'ont convaincu. J'étais en recherche d'activités douces, ce que j'ai trouvé dans Silver 13, ainsi que dans le travail sur l'équilibre, la mémoire, la prise de conscience sur la mobilité, la convivialité du groupe. Un lieu aussi sans contrainte, ni jugement, nous ne ressentons jamais de mise en échec. Ce, avec le côté ludique des séances. De la part de Michel, venu au départ pour le côté ludique et apporté par l'utilisation d'un ballon de rugby et aussi pour faire du sport. Liliane, au départ par curiosité et surtout, je souhaite garder une certaine mobilité en sortant de chez moi. Le côté ludique des séances est un vrai plus. Marie-Claude, la nouveauté de cette activité m'a attiré, surprise par l'entente du groupe. Le Silver 13 m'a fait un bien fou moralement. Adrienne, j'apprécie les séances de Silver 13 car elles me font beaucoup de bien physiquement et moralement. Annette, on n'a jamais le sentiment d'échec. Arnaud fait attention à tout le monde. Toujours aller de l'avant, éviter les chutes,
L'esprit de groupe est bien réel. Les cours sont très variés, avec une progression. Graziella. Tout d'abord, j'ai voulu participer pour accompagner le groupe. Étant la plus jeune, je n'ai pas participé aux séances de test. Et à la suite d'une chute, je n'ai pas poursuivi. Concetta. Ayant travaillé dans un accueil de jour, j'étais convaincu d'avance du bienfait que pouvaient apporter ces séances sur tous les plans, cognitifs, mobilité, équilibre et lien social. Suite au test de MOCA, je me suis rendu en consultation mémoire. Les tests effectués ont été rassurants et m'ont permis de mettre en place des exercices de concentration et de calcul. Je ne participe plus aux séances, mais reste très attentive. Ce type d'activité physique adaptée est très utile et contribue à maintenir des liens sociaux, de renforcer l'activité physique de façon ludique tout en faisant travailler l'équilibre, la mémoire, la concentration et la coordination. De la part de René et Madeleine, mon épouse. D'une part, participant aux séances d'activité physique collective, Silver 13 équilibre, dans l'esprit de bien vieillir ou de ralentir le déclin. Par un entretien physique et cognitif adapté au vieillissement, ces séances permettent de travailler l'équilibre, la coordination dans les mouvements afin de prévenir les chutes et développer la force musculaire. Activer le cognitif tout en ayant une activité physique synchronisée en équipe, telles les passes avec ballon de rugby, toutefois sans plaquage ni mêlée. Entretenir les liens sociaux avec convivialité. Ces activités sont conduites avec bienveillance et humour. À la fin de chaque séance, c'est un ressenti de bien-être et physique et mental. D'autre part, fin 2022 et 2023, participant au programme d'études Silver 13 au Carré, objet du projet de doctorat de Raphaël, avec séance de tests sur 23 semaines, je formule un avis particulier concernant ma femme et moi. Les tests nous ont permis de situer le fil orange, voire rouge, de nos limites quant au plan de l'équilibre et motricité avec la capacité d'attention, la mémoire, le cognitif. Le score de MOCA était moyen pour chacun, ce qui nous a amené à vouloir passer des tests plus complets au centre hospitalier du Mont d'Or. Il en est résulté un stage préventif pour moi et une petite formation d'aidant, celle-ci liée à des difficultés de mémoire pour ma femme. Suite au test, elle a d'ailleurs perdu le permis de le conduire, ce qui fut une épreuve. Cependant, ma femme participe avec motivation à un stage au Centre Mémoire à Albigny. Le vécu renforce le besoin d'activités telles que Silver 13, avec la manière conviviale dont elles sont conduites. À mon avis, il y a un grand intérêt social et de santé publique à promouvoir ces actions. Le programme d'études a tout son intérêt pour préconiser les mesures et moyens de santé publique liés au vieillissement. Au nom du groupe de Mionnay, je remercie vivement Pascal, Raphaël, Arnaud et tous les intervenants pour l'ensemble de leurs actions. Merci. Bravo. Alors, vous faites bien les applaudir parce qu'ils ne sont pas là, vous les avez représentés. Hein, voilà, donc, si vous avez été attentifs, il y a 2-3 choses à prendre dans tout ce qui a été dit sur le fait de collaborer. Alors, il y a, je ne sais pas si Raphaël
tu veux rebondir avant que Janine puisse aussi donner son témoignage? Parce que je crois que Janine, c'est pas le même groupe. Hein, c'est ça, hein, c'est pas le même groupe. Donc peut-être Janine, alors comment vous êtes sentie acteur et un petit témoignage? Donc, moi, de mon côté, je suis arrivée à Silver 13 en 2018. J'étais très curieuse de voir comment les séances allaient se passer parce que Silver 13, rugby, pas du tout sportif dans ce sens, j'étais un peu intimidée. Et j'étais agréablement surprise. Déjà, Jacques Cavezan nous avait bien briefé en nous disant, vous verrez, c'est basé sur l'équilibre. Et j'ai dit, pourquoi pas, je vais essayer. Et depuis, je n'ai jamais arrêté. Donc, ça me fait un certain nombre d'années. J'ai acquis beaucoup d'expérience de motricité, cognitive aussi, puisque malgré tout, on s'aperçoit qu'arrivé en tant que senior, le cognitif diminue, l'agilité diminue. Donc tout ceci nous permet de rester bien dans nos baskets. Voilà, si je puis dire. Et à côté de ça, nous avons des séances qui sont hyper bien structurées. Donc j'apprécie beaucoup. D'autre part, ces séances se terminent toujours par un moment de détente. Et de la détente, il y en a même au niveau des séances, parce que tout ce qui est en rapport avec le cognitif, ça devient ludique dans nos séances. Donc on prend beaucoup de plaisir. Nous sommes un groupe qui oscille entre 22 et 24. Nous avons aussi la chance d'avoir une très grande salle qui nous est prêtée. Je ne sais pas trop, je ne vais pas trop m'avancer là-dessus, mais c'est une très grande salle. Nous sommes abrités par le Centre social Charpennes-Tonquin. Nous vivons bien dans ces lieux. Nous avons de très bons rapports entre nous tous. Quoi dire de plus? Qu'on est heureux. Jacques, à chaque fin de séance, prend soin de nous envoyer le détail de la séance. Donc nous apprécions beaucoup sur Internet. On se voit évoluer dans les différentes actions qui nous sont proposées ce jour-là. Et également, ce qui est à retenir aussi pour nous, qui est très important parce que l'isolement, nous en avons tous à un certain âge. Donc on essaie de sortir de cet isolement. Jacques propose toujours à chaque fin de trimestre de se retrouver dans un restaurant pour qu'on échange entre nous, même hormis Silver 13 Charpennes-Tonquin. Il y a d'autres personnes de Silver 13 sur d'autres secteurs qui nous accompagnent. Nous passons un moment très convivial et on termine aussi ce repas par un petit bowling. Donc vous voyez, tout est fait dans la bonne humeur. Je remercie vraiment toutes les personnes qui nous aident à sortir de l'isolement, de nos activités plus ou moins rapides maintenant. Et puis, autre chose aussi qui m'avait beaucoup marqué, c'est au moment du confinement. Là, l'isolement est encore plus important, puisqu'on était isolé chez soi. Eh bien, 2 fois par semaine, Silver 13 nous avait proposé des séances en visio. Et moi, j'ai trouvé ça génial parce que, au moins, on voyait les gens, on participait tant bien que mal dans nos appartements et puis c'était un moment hyper convivial. Donc, je remercie vraiment toutes ces initiatives qui ont été prises et je remercie bien évidemment notre maître qui est là à côté de moi. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Raphaël, donc on va passer la parole à Maître Raphaël, du coup, voilà, qui va se présenter et je te laisserai rebondir un peu sur ce qui a été dit, notamment sur la notion de collaboration. Oui, alors déjà, il faut que je me remette un petit peu de ces témoignages que j'ai découverts aujourd'hui, donc ça m'émeut quand même beaucoup. Donc on va revenir, je pense, sur des éléments plus théoriques qui ont déjà été abordés en parlant de recherche participative. Mais déjà, je vais accentuer sur le fait que mon projet de doctorat, donc je suis encore doctorant, hein, j'ai été promu chercheur, mais je suis toujours apprenti chercheur. Mon projet de doctorat, en fait, il n'a pas pu se faire sans la collaboration des participants et des personnes ressources aussi. Il y a certaines personnes qui ont été citées dans les témoignages. Je pense à Concheta, à Graziella, à Mionnet, je pense à Madeleine aussi, à Lisieux. Sur les territoires, on a des personnes qui font partie des groupes de personnes âgées et qui vont avoir vraiment
une participation active dans la mise en place du protocole. Elles vont nous aider à réserver les salles, à motiver les personnes. Donc c'est vraiment des personnes ressources sur lesquelles on s'appuie, qui font partie de l'étude et des groupes de personnes âgées avec lesquels on intervient. Il y a ça. Et il y a aussi cette notion de recherche que nous, on vient apporter à partir de l'existant d'un programme Silver 13 que je pense François Gary, à l'écran, vous décrira plus en détail, car c'est lui le créateur du programme. Donc moi, je passerai rapidement là-dessus. Mais nous, on arrive donc avec ce projet de recherche autour du programme. Comment est-ce qu'on peut faire pour pas que ça soit vécu comme une contrainte et que tout le monde y trouve son compte? Donc c'est toutes ces notions d'adaptation des différents tests, des différentes séances de tests, comment on peut faire pour que ce soit le plus facile possible pour les participants. Et aussi, surtout, la notion de territoire. Nous, la plupart du temps, on se déplace sur le territoire pour proposer les tests, pour faire l'étude. Donc, on construit le plateau d'études directement sur place. Et la plupart du temps, c'était en milieu rural, à Lisieux, à Mionnet, dans les Monts d'Or. On est allé aussi dans l'Est lyonnais. Donc, ça rejoint sur cette notion, justement, qui a été abordée sur la table ronde précédente, de venir à nous. Il faut aller chercher les participants un peu dans des zones un peu excentrées, rurales. Donc voilà, donc le programme Silver 13, c'est ce développement un petit peu large qu'on va redévelopper, je pense, avec François Gary après, plus en détail. Merci bien. Donc oui, on accueille en visio François Gary. Donc là, pareil, pour rester un peu sur la thématique, enfin vous vous présenterez, mais pour rester sur la thématique, comment encourager une logique de co-construction entre professionnels et pratiquants là du coup? Donc, je ne sais pas si on va bien l'entendre, mais voilà. Là, on n'entend pas. Alors, juste en attendant, là, je vous ai posé une question sur les slogans que vous auriez par rapport à la notion de collaboration, mais en sport santé. Comment faire collaborer les pratiquants en sport santé? Est-ce que vous auriez des slogans comme ça, des mots clés? Est-ce qu'il y en a qui veulent faire part de mots clés? Et du coup, j'interrogerai un peu tout le monde là-dessus. Est-ce que vous avez des mots clés? Là, par exemple, je demande votre collaboration. Vous voyez, par exemple. Je suis sûr qu'il y en a qui en ont des mots-clés sur comment collaborer dans le cadre du sport, faire collaborer les pratiquants dans le cadre du sport santé. Moi, je vous ai dit choix tout à l'heure. Je ne sais pas s'il y en a qui en ont d'autres. Partenariat, ouais, un mot-clé. Entraide. Discussion, j'ai là-haut. Initiative. Partage. Alors vous avez vu que ça... Accompagnement. Accompagnement. Vous avez vu que déjà, il y en a pas mal qui rejoignent certains mots qui ont été donnés dans les témoignages. Alors après, il faudrait développer sur qu'est-ce que vous entendez par ces mots-clés. Il y en a d'autres mots-clés encore? Motivé. Motivé. Alors là, c'est du côté du pratiquant, mais aussi peut-être du côté de l'enseignant, on n'a pas. Égalité. As. Convivialité. Plaisir. Alors, besoin. Ça en fait beaucoup, là. On pourrait presque faire un atelier d'écriture avec tous ces mots. Ça serait intéressant. Alors, est-ce que... on va peut-être passer à un autre témoignage en attendant. Ouais. Alors, juste là, effectivement, dans les mots que vous aviez dit, être acteur et collaborer, j'avais coché, mais c'est plus en lien avec la définition de collaborer, des objectifs communs, une communication ouverte, donc il y en a qui parlaient de discussion, respect et confiance, donc on voit que ça rejoint aussi certaines choses que vous avez dites, partage des ressources, c'est-à-dire qu'il y a une... Voilà, on s'entraide aussi, voilà. Et puis, adaptabilité et flexibilité. Et là, je pense beaucoup aux enseignants en APA, voilà, parce que effectivement, des moments, il faut le faire d'un seul coup. Alors, un autre témoignage, en attendant que la connexion soit rétablie avec François Gary, je vais passer la parole à Yanis Chaise. Alors, selon toi, quels sont les freins et les leviers en tant qu'enseignant APA pour collaborer avec des pratiquants? Alors, du coup, il y a pas mal de freins et de leviers sur lesquels on peut se reposer pour mettre en avant un peu cette collaboration avec les pratiquants. Au niveau des freins, on va forcément tout d'abord penser à la motivation des pratiquants
et la confiance qu'ils ont en eux-mêmes au sein de cette pratique d'activité physique. On va aussi pouvoir parler de la relation qu'on met en place avec le pratiquant. Donc là, ça va plutôt s'intéresser à l'enseignement en APA, savoir quelle posture professionnelle on va mettre en place, comment on communique avec le pratiquant et comment on le fait se ressentir dans sa pratique. On va aussi avoir des freins au niveau des structures. Donc on va avoir des structures ou des organisations qui vont être plus ou moins facilitantes pour développer cette collaboration. Et ce qui va être au niveau des leviers, on va plutôt parler de la co-construction avec les pratiquants. Donc plutôt mettre les pratiquants en avant, les rendre acteurs. Un exemple de co-construction, par exemple, je sais pas, sur une situation. Alors moi, si je prends l'exemple de ce qu'on propose au niveau du sport santé, déjà pour l'anecdote, on accueille une 50aine de patients du centre Léon Bérard actuellement. Et cette co-construction dans leur parcours, elle va se faire dès leur arrivée au rugby, avec du coup une mise en place d'un entretien individualisé pour du coup mettre en avant les attentes, les motivations, les besoins de chaque pratiquant, et après pouvoir les inclure un peu plus profondément dans la pratique et au sein du rugby. Ok, mais alors juste pour finir, Janine nous a dit que tout à l'heure, elle est arrivée, on lui a dit rugby. Bon, voilà. Ce cas concret là, on va pas se mentir, des moments, ça peut, il y a pas besoin d'être âgé pour. Je connais des étudiants, on leur dit rugby, voilà, ils sont pas forcément à l'aise tout de suite. Comment vous y prenez concrètement pour les faire collaborer là? Alors du coup, nous, la petite spécificité, c'est qu'on propose pas forcément des séances de rugby. On va proposer vraiment des séances d'activité physique adaptée. Ça va être du renforcement musculaire, du cardio-training, du yoga et des séances au sein du centre d'entraînement du Loup. Du coup, le but, c'est de démystifier aussi un peu le côté négatif qui peut être associé parfois à la pratique du rugby ou à la pratique d'activité physique. On propose de temps en temps, sur des temps plus ponctuels, des séances de rugby. Nous, on fait du rugby à toucher, donc c'est une pratique du rugby qui se fait avec des courses adaptées, sans contact. Et du coup, ça va passer par la communication pour pouvoir justement enlever ce côté négatif qu'on a connu sur la pratique du rugby. Merci beaucoup. La connexion est rétablie. Allez, c'est le direct. Merci de m'avoir réservé ces tables rondes. Donc là, on va se remettre en lien avec François Gary qui va apparaître comme par magie. Rebonjour, du coup. Là, je pense qu'on va vous entendre. Oui. Donc là, maintenant, je vous passe la parole. Donc, sur la logique de co-construction entre professionnels et pratiquants. Oui, alors, merci de m'accueillir déjà, malgré la difficulté un petit peu. Là, il faut dire que nous, dans le Lauragais, là, on a la tempête qui souffle, et peut-être que ça joue un petit peu sur la qualité de la connexion. Donc, je m'en excuse, mais dans le Lauragais, le vent d'Autun, c'est une institution. Sur la capacité d'impliquer les participants, moi, je vois deux choses. Quand on en avait discuté un petit peu en préparant ces tables rondes avec l'équipe, puisque Silver 13 Équilibre, à l'origine, est un programme ponctuel de 3 mois, avec des entrées, des évaluations en entrée de cycle et en fin de cycle. L'idée déjà d'impliquer les pratiquants, c'était par ces évaluations. Mais bon, ça c'était la première chose. La deuxième chose, c'était aussi de leur proposer par la suite de pouvoir poursuivre une activité, soit en pérennisant ces ateliers Silver 13 et en faisant en sorte qu'ils reviennent chaque semaine pouvoir participer, comme l'expliquaient les personnes qui sont intervenues au début. Et puis il y a quelque chose, moi, qui me paraît important, que ce soit dans Silver 13 ou dans toute autre pratique, sport santé ou activité physique adaptée, c'est la notion du sens, de donner du sens pour impliquer les personnes dans leur pratique. Et ça, il y a deux façons pour moi. Avec Silver 13, c'est vraiment faire le lien avec, parce que puisque Silver 13 est issu du rugby à 13, c'est vraiment faire le lien avec la pratique du rugby à 13. Pourquoi, comment, à quoi ça sert de mettre en place des exercices adaptés de rugby à 13. Quel est le lien entre l'exercice que nous mettons en place à tel moment et le rugby à 13. Et ensuite, c'est faire le lien avec le quotidien des personnes. Pourquoi je fais tel exercice, comment je fais tel exercice, et reconnaître
dans tel exercice des situations de mon quotidien. Et ça, c'est un des deux participants au programme Silver 13 qui l'a dit, c'est vraiment prendre conscience. Et à partir de ce moment-là, il me semble que quand les gens prennent conscience de pourquoi on fait tel exercice, à quoi ça se référait dans notre quotidien, ça permet d'impliquer beaucoup plus le pratiquant. Et je pense que les deux témoignages du départ en sont un exemple flagrant. Merci bien. Les collaborations entre pratiquants, professionnels et aussi chercheurs, est-ce que c'est pour vous essentiel pour le développement du sport santé et pourquoi? Oui, bien sûr, c'est essentiel. Pourquoi? Tout simplement parce que on a encore besoin de faire reconnaître l'activité physique comme étant bonne pour la santé, sans même parler de thérapeutique, je parle même pas de remboursement. Mais ne serait-ce que pour faire comprendre que la pratique d'une activité physique, et je vais au-delà du sport, la pratique d'une activité physique dans le quotidien est nécessaire pour avancer en âge en bonne santé. Et donc du coup, oui, effectivement, on a besoin des chercheurs et le travail que fait Raphaël notamment est très riche parce qu'il donne des renseignements tant sur l'aspect physique que sur l'aspect cognitif. Ça aussi, c'est une chose qui a été soulevée tout à l'heure par les deux premiers participants. Oui, bouger, c'est bon pour le corps. Et on s'aperçoit de plus en plus que c'est bon pour la tête, que c'est bon pour le cerveau, c'est bon pour la pratique du quotidien, et surtout quand on associe les deux, en fait. Et les dernières études qui ont lieu montrent que sans avoir une activité physique avec une intensité très élevée, si on y ajoute des défis cognitifs, on va avoir des effets qui vont être démultipliés. Et donc ça, c'est les chercheurs qui nous le montrent, qui nous le démontrent. Et c'est grâce à ce travail-là que nous, derrière, enseignants en activité physique adaptée, éducateurs sportifs dans le sport santé, enseignants en général, on va pouvoir diffuser tous ces messages auprès de la population. Merci bien. Donc, pour ceux qui sont en formation, là, j'appuie sur un des éléments que vous avez donné, à savoir d'associer l'activité physique et le défi cognitif. Après, vous chercherez un petit peu, là, ceux qui sont en formation, sur les liens avec l'attention et l'implication. Mais apparemment, c'est démontré aussi que voilà que c'est vraiment important. Alors là, on va repasser à un témoignage. Merci beaucoup, mais faut rester en ligne quand même pour les questions après, parce qu'on va pas recouper la connexion. Juste un témoignage de Pascal, mais là en tant que pratiquante, du coup. Et là, de la même façon, donc c'était avec Monsieur Chaise, aux séances Loup Santé. Comment vous êtes-vous sentie actrice et dans votre pratique au Loup Santé avec Monsieur Chaise? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, comment je me suis sentie bien? Déjà, il y a une chose qui a été pour moi clé dans ma pratique, ça a été l'accueil. Quand je suis passée du centre Lyon-Bérard au Loup Santé, que je suis arrivée, j'ai été accueillie, prise en charge. On m'a expliqué ce que c'était l'activité physique adaptée au sein du Loup Santé. Et on a également insisté sur les valeurs qui étaient portées par la structure, sur ce qu'on allait faire ensemble. Tout de suite, le coach s'est positionné. Yanis est arrivé peu de temps après et s'est positionné comme étant une aide, comme étant quelqu'un qui allait être un peu notre béquille, notre entraîneur, notre confident aussi. Et je m'en suis rendu compte parce que tout de suite, la première séance, et c'est resté une routine, c'est bonjour Pascal, comment tu vas? Alors, est-ce que tout va bien? Le retour au travail se passe bien? Donc il y a tout cet aspect moral qui est très très important. Ensuite, les séances, on a des routines. La routine, c'est un petit peu comme vous. On démarre par un échauffement, après on a le renforcement musculaire, on a le cardio. Et puis il y a un élément qui est clé, c'est d'arriver à faire des activités aussi en groupe. Et ça a permis de rencontrer d'autres usagers qui étaient présents. Et le coach, vous, demain, vous aurez ce lien qui est primordial, c'est de créer, de fédérer un groupe. Alors nous, c'est facile, on a créé une meute,
on est au loup. Donc c'est le clin d'œil. Mais au-delà des séances, eh bien, on discute. Alors même si des fois il y en a une qui rigole, qui est là-bas, qui est Manon, qui vient de dire et qui dit on retourne là, on reprend des exercices, eh bien, on a des temps qui sont partagés. De ces temps partagés, on apprend à se connaître, on apprend à être ressources entre nous, parce qu'il y a ceux qui ont réussi à reprendre l'activité de travail. Donc on se donne des petites astuces, comment faire pour retourner au travail, comment faire aussi pour avoir des relations en dehors de ce loup santé, des collègues de travail, des amis, de partager. Donc petit à petit, on s'est dit il y a une association aidée par nos coachs. Eh bien, on s'est dit il y a un club de rugby, on va aller aider, on va tenir la bodega. Et petit à petit, on a réussi à créer du lien. Et maintenant, on a plaisir à retourner sur nos 2 séances, de se retrouver même avant les séances pour avoir un temps de partage, et puis de même venir titiller nos coachs en disant tiens, si on faisait notre repas d'été, si on faisait ci, si on faisait ça. C'est vraiment important de ce temps de collaboration qu'on a entre nous au travers du sport et au travers également d'autres activités. En faisant des propositions, du coup. En faisant des propositions. Et ce qui est super, c'est que le coach, au contraire, lui, il va plus loin, il va nous pousser. Comme il nous pousse pour reprendre notre santé, il nous pousse aussi à avoir ce lien social, à avoir des activités qui vont nous aider pour notre mental. Sous-entendu, il faut que le coach il s'adapte aussi à vos propositions. C'est-à-dire qu'il y a flexibilité et adaptabilité. Il s'adapte, mais il nous propose aussi des choses. Oui, bien sûr. Oui, donc, ça va vraiment... En fait, je dirais que c'est un peu à l'image. On est un vrai groupe de musique, de musiciens. Les coachs sont les chefs d'orchestre. Et puis, dans le groupe, il y a les cuivres, il y a les bois, il y a les cordes, et c'est intergénérationnel parce qu'on a la chance aussi d'avoir des jeunes qui ont 25 ans, et puis on a notre Gérard qui a 80, et en fait, on avance ensemble, en môle. Voilà. Alors, si je continue un peu la métaphore, mais là, c'est plus en tant que formateur, je dirais, l'enseignant APA, il est chef d'orchestre, et en même temps, il doit permettre à des moments un petit peu d'impro comme en jazz, tout en étant dans un cadre musical qui soit, on va dire, pertinent. Vu que le temps passe et qu'il faut aussi laisser la place à vos questions, Monsieur Gary vous entend, hein, donc vous pouvez lui poser des questions. Est-ce que vous avez des questions à poser aux pratiquants, aux professionnels qui sont là, aux chercheurs? Donc Monsieur Gary, vous avez vu, vous avez fait passer un petit peu d'accent du sud-ouest en plus du vent là. Donc voilà, on sent toute l'Ovalie, voilà. Donc si vous avez des questions par rapport à alors je sais pas si... Alors c'est pour Monsieur Gary. Ok, c'est bon. Alors j'avais une question qui peut paraître un peu bête peut-être, mais comment vous avez eu cette idée de créer ce projet et du coup de le développer à ce point, du coup, jusqu'à aujourd'hui? Merci pour la question. D'abord, il n'y a jamais de question bête. Une. Et deux, comment quand j'ai été enseignant en activité physique adaptée, dans ma formation, à l'époque, ça fait un petit moment, on nous enseignait quelques pratiques habituelles. Je vais pas les citer, mais enfin les pratiques habituelles. Et moi, j'étais spécialisé en vieillissement et les pratiques qu'on réservait aux seniors. Et il y avait de l'intérêt, en théorie, il y avait de l'intérêt, mais je ne me retrouvais pas tellement dans la pratique. Voilà, moi, j'ai toujours été très attiré par le jeu, et du coup, je ne me retrouvais pas trop dans la pratique. Et puis, je me suis dit, mais mets-toi à la place des gens près de qui tu vas intervenir, et qu'est-ce que tu aimerais faire? Et bon, mon jeu à moi, mon dada, c'était le rugby à l'époque, et je me suis dit pourquoi pas essayer d'adapter ma passion et mon métier, qui est devenu ma passion aussi en suivant, et en observant très précisément la technicité de mon sport, le rugby à 13. C'est là que
suis aperçu que par un geste tactérise qui s'appelle le tenu, qui est une des grandes différences avec le rugby à 15, où lorsqu'un joueur est plaqué, le joueur plaqué se relève en posant le ballon au sol et va le talonner vers l'arrière pour un coéquipier afin que le jeu redémarre. Ce geste-là fait appel aux stratégies posturales, et notamment celle du pas de rattrapage. Et à partir de là, je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à faire. La symbolique y était, et puis en plus, on travaille réellement sur le fameux pas de rattrapage. Et je me suis dit que pour un public senior dont une des problématiques principales est quand même la prévention des chutes, ça pouvait être très intéressant. Et à partir de là, j'ai décliné tout un tas d'exercices en détournant le matériel, les situations pédagogiques. Et puis j'ai présenté ça à la direction technique nationale de la Fédération française de rugby à 13, qui, il y a une dizaine d'années, avait des commandes du ministère lui disant la compétition c'est bien, mais il va falloir aussi proposer d'autres choses, et notamment du sport santé, donc tu arrives bien. Et on a travaillé là-dessus, on a construit tout ça, et c'est comme ça qu'on a commencé à construire un peu le programme sport santé de la fédération. Et c'est comme ça qu'est née l'idée, c'est comme ça qu'ensuite est née la pratique. Et aujourd'hui, on retrouve Silver 13 dans le médico-sport santé du CNOSF. Donc des médecins peuvent prescrire cette activité. Je veux dire que j'ai créé l'activité mais il faut quand même dire aussi qu'à Lyon, et notamment grâce à Jacques Cavezan que je vois dans la salle, et Arnaud aussi, Perronin, qui ont beaucoup participé à étayer les exercices, à le faire rayonner au niveau national. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Silver 13, on peut en retrouver à Cherbourg, à Nantes, à Lyon, à Toulouse, à Perpignan. Et voilà. Et donc moi, je suis vraiment très content que ça ait pris cette ampleur, mais j'ai pas fait ça tout seul, loin de là. Voilà. Merci bien. Tu voulais préciser ? Juste par curiosité, du coup, l'objectif final de votre projet, ça serait quoi ? Parce que du coup, il est développé un peu de partout. Est-ce que vous voudrez plus le développer, toucher peut-être un autre public en particulier ? Ça serait de le développer jusqu'à où ? Ça serait de développer, alors continuer, parce qu'on est loin d'avoir touché tous les territoires en France. Hein. Il y a plein de territoires parce que le rugby à 13 la fédération est une petite fédération, donc qui touche pas encore beaucoup de monde. Pour info, on est à 12 000 licenciés. Donc, à côté de notre grand frère, le rugby à 15, qui est à 300 000 ou quelque chose comme ça, vous voyez qu'on a encore de la marge. Donc, on a encore plein de marge pour se développer et faire bénéficier tous les seniors qui le souhaitent de cette pratique-là. Mais après, il y a aussi d'autres activités qui, en parallèle, se sont développées. Je pense au rugby en marchant. Moi, par exemple, je sais que sur Lyon, ça se fait aussi, mais avec des associations de soins de support pour les personnes atteintes de cancer. Donc, on retrouve des exercices un peu similaires, un peu plus adaptés, toujours sur le cognitif. Mais il y a aussi ça, essayer de s'adapter en fonction des limitations des publics et des besoins et des envies. Et puis profiter de cet outil qu'est le rugby, et là 13 ou 15 confondus, parce que le rugby ça se joue pas en 2 mi-temps mais en 3, et l'aspect social est aussi effectivement très important, et la 3e mi-temps fait partie de ça aussi, sans excès et toujours avec modération. Merci bien. Alors là on me fait signe temps, donc ça veut dire qu'il va être temps de conclure. Je voulais remercier pour la question et aussi pour la réponse, et là c'est plus en tant aussi que formateur. Je ne sais pas si vous voyez la dimension quand même de la question et de la réponse. C'est Monsieur Eric, vous avez dit il y avait des activités mais qui étaient plus spécifiques pour les personnes âgées, qui étaient. Moi, je me suis dit mais qu'est-ce que j'aurais envie de faire, etc. Et là, ceux qui ont été en cours avec moi devraient faire le lien avec l'aspect culturel des activités. Quand des médecins prescrivent on va dire un niveau d'activité physique, un nombre de mètres ou un nombre de pas à faire, etc. On peut les faire de plein de façons des pas. On peut mettre une chaise à un bout du couloir et à l'autre bout du couloir, etc. Et puis voilà, en termes de motivation, je pense qu'au bout de 2 fois, moi, quand je serai âgé, on ne m'en fera pas faire 2 fois, une fois. Voilà. Par contre, je veux bien aller avec Monsieur Gary faire du rugby à 13. Sous-entendu, pour répondre aux demandes du milieu médical, il n'y a pas qu'une seule façon de faire, et on peut s'appuyer sur des choses qui sont effectivement du milieu culturel. Alors il y a le rugby, il y a d'autres choses, etc. Avec derrière, on l'a vu, des enseignants-chercheurs qui peuvent travailler sur différents aspects, qu'ils soient physiologiques, psychologiques, etc. Travailler notamment sur ce que ça fait au niveau de l'équilibre, etc. Donc merci pour cette question
et cette réponse qui me tiennent particulièrement à cœur. Je crois qu'il va falloir clôturer, c'est ça. Donc, juste pour la clôture, de ce que j'ai pu noter, mais qui revient avec les autres tables rondes, de ce que j'ai pu noter des petits mots. Il y avait la notion de choix et de projet individualisé, il y avait la notion d'interdépendance, de partage, de projet commun, qui revenait souvent. Les notions aussi d'espace inclusif, c'est-à-dire que où tout le monde se sente capable de faire. Janine l'a un petit peu dit, moi on m'a dit rugby, oui j'ai vu que j'étais capable de me mettre dedans. Chacun agit et peut à ce moment-là collaborer. Donc on peut les applaudir encore une fois. Merci à Monsieur Gary aussi. Merci à vous. Je rends le micro aux organisatrices. Merci beaucoup.